on peut dire aujourd'hui, le peuple congolais est en train de vaincre la peur, qui était son ennemi numéro 1. Et là, je crois que c'est une avancée que rien ne pourra arrêter. Un peuple qui a compris et un peuple qui se met debout, c'est un peuple qui peut aller plus loin. La deuxième avancée, c'est le comportement de la classe politique. Sous la pression de ces 3 marches, nous voyons du côté de la majorité présidentielle un changement d'attitude. La majorité présidentielle commence à réfléchir en termes d'aller aux élections. Il devient évident pour la majorité présidentielle que les élections auront lieu à la date annoncée. Et on le voit, la majorité est en train de se préparer pour aller aux élections et gagner. Et gagner de manière écrasante. On ne peut pas leur faire des reproches. C'est une bonne guerre en politique, en démocratie. Du côté de l'opposition, il faut quand même reconnaître que l'opposition est tellement fragilisée au Congo qu'on se demandait même mais où sont les dirigeants de l'opposition. Il faut aussi reconnaître que le pouvoir fait tout pour diviser l'opposition et la fragiliser. Mais ce sont les politiciens de l'opposition qui se prêtent à ces jeux. Il n'y a personne qui les oblige à jouer les jeux du camp adverse. Mais sous le coup de dollars, parce que l'homme congolais est très sensible à ça, il y en a qui se laissent avoir. Donc, malgré sa faiblesse actuelle, nous notons du côté de l'opposition quand même un effort de regroupement. Parce que l'opposition n'a aucune chance de gagner les élections si elle se présente en ordre dispersé. Il y a un effort qui a commencé. Nous avons suivi ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il y a quelques jours, autour de la personne de Moïse Katumbi. Il a réussi à fédérer avec quelques partis politiques de l'opposition autour de son nom. Il y a un autre regroupement qui s'est constitué au niveau de Kinshasa entre l'UNC, MLC et Palou. À un moment, il y avait l'UDPS, mais il y a eu le message contradictoire du secrétaire de l'UDPS qui a jeté du trouble sur ce qui se constituait. Ça, c'est la faiblesse actuelle de l'UDPS. Il y a Félix qui dit une chose et son secrétaire dit autre chose. Un royaume divisé est un royaume qui va à sa perte. Ça, c'est la situation actuelle. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici pour une simple raison. Nous avons constaté que les choses évoluent au Congo s'il y a une vraie pression. Pression interne et pression externe. S'il y a conjugaison de ces deux pressions, la situation évolue. Nous avons commencé déjà au niveau interne et le constat, c'est le travail fait par le CLC. C'est un travail qui a fait bouger les choses. Les lignes sont en train de bouger au Congo. Il faut consolider ce qui s'est fait à l'interne par un appui de la communauté internationale. En commençant par les Nations Unies, tout de suite, notre secrétaire général va à New York parce qu'il y a une communication à faire demain au niveau du Conseil de sécurité. Mais nous continuons à sensibiliser les grandes puissances qui ont une certaine influence sur ce qui se fait au Congo. Ce qu'on appelle la communauté internationale. Nous savons tous